Bonjour et bienvenue à tous. Voici une petite vidéo d'introduction pour avant que je démarre les 12 tirages, donc pour les 12 signes. Pour les énergies du mois de juin, j'avais envie de vous parler de pas mal de petites choses. J'ai pris des notes. Voilà, tout d'abord, bienvenue aux nouveaux venus, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci aussi à tous pour vos adorables petits messages, que ce soit en privé ou en commentaire. Ça me touche vraiment beaucoup, ça me va droit au cœur et j'adore vous lire et vous répondre aussi. Donc je réponds pas tout de suite forcément parce que j'ai pas forcément toujours la disponibilité bien sûr, mais voilà, j'essaie toujours de trouver un moment pour répondre à tous vos gentils commentaires. Donc je vous remercie du fond du cœur et donc voilà, donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, pour les personnes qui découvriraient cette chaîne pour la première fois. Je m'appelle Nathanaël, ma chaîne c'est les tarots d'Enaë, donc on peut m'appeler Enaë ou Nathanaël. Voilà, je voulais vous dire aussi que les musiques que vous entendez dans les guidances sont des musiques de mes compositions puisque je suis par ailleurs musicienne et chanteuse et je compose. Voilà, donc les musiques que vous entendrez dans les vidéos, comme souvent on me demande voilà, si c'est moi ou pas. Voilà, donc oui, effectivement, ce sont mes chansons que j'ai le plaisir de partager avec vous. Vous pourrez retrouver dans le descriptif de la vidéo, donc en dessous, tout un tas de choses. Mon site internet, mes sites internet, que ce soit celui de la musique ou celui pour les tarots, différents, tous les réseaux sociaux, les Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Vous pouvez trouver mon mail également si vous désirez recevoir de ma part des lectures intuitives, des guidances personnalisées. Et je vais vous en parler justement après de ça. C'était aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors oui, bien sûr, vous pouvez passer l'intro et passer directement au tirage. Hein, si vous n'avez pas envie d'écouter toute l'intro, de toute façon, comme d'habitude, je mettrai le timer dans le descriptif. Donc vous pouvez passer tout de suite au tirage. Si vous n'avez pas envie d'entendre toute la suite, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ? Alors, par ailleurs, oui, d'abord, par rapport aux guidances, ici, celles que vous voyez sur YouTube, c'est sur ma chaîne. Évidemment, vous le savez, mais je le répéterai jamais assez. On ne le répétera jamais assez. Tous les tarologues, on le dit tous, évidemment. Ce sont des guidances générales. On ne peut pas avoir des messages pour tout le monde, évidemment. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Le reste, vous le laissez de côté. Il se peut que tout vous parle ou que rien ne vous parle ou qu'un peu de choses vous parlent. Il se peut aussi que des messages ne vous parlent pas dans l'immédiat, mais puissent résonner pour vous un peu plus tard, dans les semaines à venir, au mois à venir. Et de toute façon, voilà. Donc, ne prenez pas tout pour vous. Si vous vous sentez pas concerné, n'allez surtout pas imaginer un scénario qui n'existerait pas forcément. Si ça vous parle, vous le saurez tout de suite. Donc, pensez à un sujet. Moi, donc, comme je suis dans le général, je sais pas exactement situation par situation, évidemment, ce qu'il se passe précisément dans votre vie. Donc, voilà. Donc, surtout, n'oubliez pas que c'est pas du cas par cas, vous l'avez compris. Ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Alors, très important, que ce soit dans mes vidéos ou dans les consultations privées, sachez que je ne réponds pas sur des questions de mort, de décès, etc. et de santé. C'est trop important. Ça peut être grave, ça peut être dangereux. Je n'ai pas la parole absolue, voilà, je peux me tromper aussi. Ce serait grave de se tromper sur des choses comme ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si effectivement, dans certains tirages, j'aperçois un danger potentiel, des petits soucis de santé ou psychologique ou autre, je vous en avertirai bien sûr, parce que je m'en voudrais bien évidemment, à contrario, de ne pas vous avertir. Les cartes sont là pour ça, les cartes sont là non pas pour faire peur, non pas pour dire il va se passer exactement ça à tel jour, à telle heure, pas du tout, mais c'est plutôt pour prévenir que guérir. Voilà, tout simplement. C'est plus comme un genre ça peut donner c'est une sorte de météo, en fait, les guidances que vous entendez, et c'est très important de prendre du recul. Mais c'est vrai que si vous vous sentez concerné par certains messages, voilà, n'hésitez pas, voilà, je vous inviterai plutôt dans ces cas-là à aller justement consulter des personnes dont c'est la profession, des médecins, des psychologues si nécessaire, etc. et autres. Je ne m'engagerai jamais à aller développer des sujets sur la santé et encore moins sur les décès, bien évidemment. Hein, vous vous doutez bien. C'est une question d'éthique, une question de morale. Pour moi, ce serait quelque chose je ne m'en donne pas le droit, et même si je peux percevoir ou voir des choses, je m'interdis de les regarder et de les analyser surtout. Voilà, ça c'était important que je vous le précise. Je ne porte évidemment aucun jugement sur mes consoeurs ou mes confrères tarologues qui pratiquent ce genre de choses en médiumnité, etc. Chacun a sa façon de travailler, de consulter. Moi, en tout cas, c'est pas dans ma philosophie de vie, ce n'est pas dans mon approche de la tarologie du tout, donc je ne le fais pas.
Ensuite, maintenant, je voudrais vous parler de ma façon donc de travailler désormais. Il y a des petites choses que j'ai changées, que je voudrais ajuster. Donc là, il s'agit des guidances personnalisées. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, je ne fais plus de visio, de séances en visio, pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer après. Je propose soit des séances en présentiel, ici dans ma petite caravane, vous êtes les bienvenus. Bon, ça peut être un petit peu loin de chez vous si vous n'êtes pas en Provence, mais si vous êtes par là, si vous êtes dans les coins, je suis dans le Luberon, un endroit très sympathique, magnifique, il fait beau, il y a des cigales bientôt qui vont arriver, c'est chouette. Et donc voilà, soit en présentiel, soit maintenant je propose des lectures intuitives, c'est-à-dire que par exemple on prend un petit temps ensemble au téléphone ou par mail pour que je cerne un petit peu la problématique qui vous préoccupe, enfin voilà, les sujets, les thématiques qui vous intéressent. On en parle un petit peu, voilà. Ensuite, moi je vous réalise une vidéo privée pour vous. Donc seul, parce que je pense que c'est mieux comme ça, parce que parfois ça peut faire des interférences, c'est pas évident que on peut se déconcentrer mutuellement, vous voyez, voilà. Donc la personne en face, la consultante ou le consultant qui vient me voir peut être un petit peu déstabilisé par rapport à peut ne pas se concentrer sur ce que je dis, mais peut penser à la question suivante, etc. C'est pas du tout un jugement, mais c'est juste que c'est naturel, c'est normal. On a envie de savoir plein de choses, etc. Et donc du coup moi aussi ça peut un petit peu venir altérer certaines de mes réponses. Donc je préfère désormais proposer cette approche-là, ça me va très bien, et si ça vous convient, c'est super. Et à l'issue, je vous envoie la vidéo en lien privé, donc seul vous y aurez accès, vous l'aurez à vie, cette vidéo-là. Et ensuite, je vous propose un autre entretien téléphonique ou par mail, soit dès le lendemain ou quelques semaines ou quelques mois après, quand vous voulez, on en parle et on fait un point sur la vidéo. Voilà, je pense avoir pratiquement fait le tour. Alors, je revois. Oui, alors voilà, pourquoi aussi plus de visio? Parce que si c'est techniquement trop pénible, c'est compliqué souvent avec les problèmes de réseau. J'ai pas un super réseau ici, c'est un peu périlleux à chaque fois. Les organisations avec Zoom ou même WhatsApp et autres, c'est compliqué, donc je préfère arrêter. Par ailleurs, sachez que si vous avez envie de soutenir mon travail, il existe plusieurs façons de le faire. La première déjà, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, d'activer la cloche si vous voulez être informé dès lors que je publie une vidéo. De liker évidemment, de mettre des petits commentaires. Alors c'est bien les commentaires, parce que moi ça me fait du bien de vous lire déjà, mais c'est bien aussi pour les autres personnes de la communauté qui peuvent se retrouver au travers d'autres commentaires, etc. C'est l'idée un petit peu d'être dans la solidarité, dans le partage, de se connaître aussi. Ça peut arriver que parfois dans certaines vidéos, si je vous parle un petit peu de moi, ça peut arriver. Voilà, je suis quelqu'un d'humain, je suis pas juste là à faire voilà mes cartes et vous dire des choses. Parfois je peux, c'est rare, mais ça peut arriver que parfois je me livre un petit peu à vous. Voilà, j'ai envie de fédérer en quelque sorte de belles énergies entre nous, voilà, qu'on soit une petite famille. Dernière chose, si vous avez donc aussi envie de me soutenir autrement, sachez que vous pouvez faire un don, même minime, même modique, peu importe, même symbolique. Vous avez le lien PayPal, PayPal ou virement, enfin peu importe, on en parle après. Voilà. Parce que c'est vrai que le contenu de ces vidéos, vous le savez, c'est gratuit. Je ne suis pas ou très peu rémunérée par YouTube. Voilà, il faut vraiment, avant d'être rémunéré beaucoup. Bref, c'est tout un protocole. Bref, donc voilà, vous le savez, j'y passe beaucoup de temps. J'y mets tout mon cœur, toute mon énergie. Chaque vidéo me prend énormément de temps parce qu'une simple vidéo de 40 minutes ou 1 heure, c'est pas que 40 minutes ou 1 heure. Il y a tout un avant. Vous pouvez pas vous imaginer tous les rituels que je mets en place. Moi, il faut que je sois prête, faut que je sois bien, faut que ceci, faut que cela, faut que tout matche, que tout colle. Et puis après les vidéos, il y a le montage, et puis après il faut que ça charge, etc. Donc j'y passe beaucoup de temps. Donc c'est vrai que si vous avez envie de soutenir mon travail, si le contenu de mes vidéos vous plaît, eh bien voilà, vous pouvez aussi m'apporter un soutien de cette manière-là. Je pense avoir fait le tour. Je vais commencer les guidances tout de suite. Pour le mois de juin, je ne sais pas par quel signe je vais commencer parce que je tire au hasard à chaque fois et je suis très heureuse. On va démarrer aujourd'hui. J'ai reçu ce petit oracle que j'attendais depuis un moment, que je voulais m'offrir. Je me suis fait un petit cadeau, le petit oracle des anges, et il m'a apporté des messages merveilleux aujourd'hui qui m'ont fait chaud au cœur, et j'espère que les messages seront aussi bons pour vous. Je vous le souhaite. Je vous dis à tout de suite pour les vidéos. À bientôt. Et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Qui le tour? Il reste 5 signes que je n'ai pas encore fait. Allez, c'est parti, on y va, tirage au sort. C'est au tour des cancers, je l'ai senti. Eh bien, donc c'est à notre tour. Je suis moi-même cancer.
Et bien c'est parti, on va voir un petit peu ce qui se passe pour nous, donc pour les énergies du mois de juin. Très chers amis, j'espère que vous allez bien et que ben voilà, et que tout roule pour vous. Cancer, vous êtes où? Tchouk, ici, donc signe d'eau, hein, je le rappelle. Comme toujours, un petit message d'introduction pour cette lecture intuitive. Je vais y arriver, pardon. On y va. Aujourd'hui, on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir. Tu as dans ta mémoire toutes les réponses à tes questions. Alors prends le temps de te reconnecter avec ton passé. Incroyable, incroyable. J'ai vu passer une vidéo récemment d'un tarologue que j'aime beaucoup, Jérémy Beck, qui parlait exactement de ça. Donc il y aurait probablement des petites choses à aller explorer dans votre passé, dans notre passé, pour essayer de comprendre le présent, pour les personnes que cela intéresse. Alors on va démarrer tout de suite la guidance. Amis cancer, collègues de moi. Allez, on y va tout de suite pour les énergies du mois de juin. Allez, cancer en solaire. Ascendant cancer, lune en cancer, descendant et aussi Vénus. Quelles sont les énergies pour le mois de juin 2024? Oh, un beau roi de coupe avec une reine des bâtons. On a un couple, déjà. Ah, le roi de coupe qui revient avec la mort, intéressant. Donc, la fin d'un cycle et le début d'un autre, peut-être. Bon, on n'est pas encore dans le sentimental, mais bon. Allez, c'est parti. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, votre énergie principale durant le mois, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous aider, votre défi, votre challenge. Et ensuite, on va regarder 3 autres domaines, en sachant que bien souvent, les énergies sont liées entre elles et peuvent avoir des répercussions sur un domaine et sur un autre, car tout est interdépendant, bien sûr. Donc là, domaine sentimental, une seule carte pour l'instant, puisque je développerai après. Il y aura en deuxième partie, donc la vie professionnelle. Il y aura une deuxième partie dédiée au sentimental. Et c'est la vie intérieure ici. Avec l'énergie, vous allez clôturer le mois. Allez, hâte de découvrir ce qui nous attend. Excusez-moi, c'est mon petit côté psychorigide. Là. Allez, on découvre tout. Une première lecture intuitive déjà comme ça. Ouais, génial. Très bien. Ok, ça me parle déjà sacrément. Alors, nous avons... Alors, arcane majeur, nous en avons 2, qui ne sont pas des moindres. Le battleur et le diable. Des coupes, on veut des coupes, les cancers. 1, 2, très bien, 2 coupes, épée, 1, 2, 3, 4. On en veut moins, mais c'est pas grave, elles sont placées aux bons endroits. Enfin, à peu près, faut voir. Bâton, un bâton, pas du tout de denier. Ah, bah si, oh, une magnifique reine des deniers pour finir le mois, parfait. Bah, c'est assez équilibré, oui, bon, ça va. Côté numérologie, avons-nous des chiffres en commun? Oui, on a 2, 5, grand tournant, les périodes de tournant. Des 7, on en a 1, 3, 2, 3. Ah, 2, 3, hop là, on se remet en route. La créativité, etc. se remet, ok. Bon, et ben alors, on va y aller tout de suite. On va commencer donc par le 3 de coupe avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois. Très très belle énergie puisqu'il s'agit ici de célébration d'un événement heureux. Avec, on voit ces 3 femmes qui lèvent des coupes vers le ciel comme pour fêter quelque chose. Donc ça peut être la réussite d'un examen, ça peut être une belle association entre vous et d'autres personnes. C'est une énergie de bonheur, de joie, de satisfaction, voilà, de fête.
de bien-être, en fait, d'harmonie, en fin de compte. Voilà, donc très bien, on démarre le mois avec quelque chose de chouette. Ici, c'est super intéressant parce que l'énergie générale, vous avez une carte très sombre avec une carte extrêmement lumineuse. Et ce qui est positif aussi, c'est qu'on commence par la sombre, on va vers la lumière. Bon, très bien, donc là, 9 d'épée, ben là c'est les cauchemars, les tourments, les soucis, les angoisses, les situations critiques, les pensées négatives, les pensées néfastes, les pensées, voilà, tout ce qui vous préoccupe. Avec le magicien à côté, c'est le fait de faire advenir ce que l'on désire le plus. Ce que l'on espère au plus profond de son cœur. C'est tout ce que l'on souhaite et tout ce qu'on va pouvoir matérialiser. Sur cette carte, on voit un personnage qui vous représente donc vous, avec sur une table, sur son établi, les 4 éléments réunis. On a les coupes, on a les deniers, on a les épées, on a les bâtons. Il pointe une main vers le sol, vers la terre, pardon, et une main vers le ciel avec une baguette magique. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de se dire que le battleur, c'est que d'un coup de baguette magique, les choses vont se débloquer comme ça. Mais ça veut dire que vous avez absolument tous les éléments qui sont réunis sur cette table, sur cet établi, pour pouvoir faire fleurir votre vie, pour y redonner de la clarté, de la lumière, de la joie et de l'abondance. Et sortir de ces tourments, parce que là, c'est 9 d'épée, je vous montre, on voit bien que la carte est quand même très, très sombre, et qu'il s'agit là d'inquiétude, d'insomnie, de désespoir, voire peut-être de dépression pour certains, suite à un passé. Mais c'est le passé, on voit que c'était avant. Le 9, en numérologie, c'est le paroxysme de l'énergie. On est arrivé au bout de quelque chose. On n'est pas complètement encore sorti complètement d'affaires, dans le sens où c'est que le 9, on n'est pas encore arrivé au 10, mais on a fait un sacré chemin quand même. Donc, c'est ça qui est super positif. Et là, c'est le battleur, c'est le chiffre 1, donc c'est le commencement, c'est la naissance, c'est la découverte, c'est ça y est, on est prêt à laisser derrière soi quelque chose de douloureux. De douloureux quand même. Voilà. Là, dans ce que vous désirez le plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est la carte du cœur brisé, des tristesses aussi, des déceptions. Des déceptions sentimentales probablement, bien souvent, mais pas forcément uniquement. Mais vous voulez en sortir, hein, c'est dans l'énergie, dans l'espace quand même, là, de ce que vous voulez le plus. Oui, bien sûr, c'est ne plus avoir le cœur brisé. Sortir de cela, voilà, donc super. Ce qui va vous y aider, c'est la très très belle énergie de la reine de coupe que vous êtes, que nous sommes. C'est-à-dire quelque part une énergie d'amour, une énergie d'abondance, une envie de faire venir à soi d'autres énergies positives, beaucoup plus douces, beaucoup plus sereines. Avec ce diable à côté, dans votre défi, dans notre défi, c'est le fait d'arriver à se défaire, de se délier de sacrées chaînes. Hein. Ici, le diable, il est très fort parce qu'il aime pas que les choses changent. Lui, il est dans un confort. Il est dans un confort extrêmement égocentrique, autocentré, mais dans un confort de garder, de posséder l'autre, etc. Donc il y a probablement une personne dans votre entourage, pour certains d'entre vous, attention, ça ne parlera pas à tous, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de sortir de ces griffes, qui vous ensorcelle en quelque sorte, qui veut vous garder dans ses excès sous la forme d'un attachement obsessionnel en fait. Le diable, c'est quand même les tréfonds de l'être humain. Alors avec le diable, il y a des choses qui peuvent être positives parfois, tout dépend de comment c'est associé, etc. Mais là, c'est en défi. Le défi, c'est d'arriver à vous sortir des griffes d'un personnage extrêmement toxique. Ou de plusieurs personnages toxiques ou de situations qui sont malsaines quand même. On n'est pas sur un truc cool avec le diable, ce sont tous les excès, ça peut être le goût du péché, ça peut être la pornographie pour certains, ça peut être, voilà. Ou dans un domaine autre que le sentimental, que le domaine du cœur, ça peut être un attachement aux chaînes par rapport à une situation professionnelle, un patron, une patronne, ou que sais-je, un associé, un salarié, enfin voilà, ou une situation familiale, etc. Donc à remettre dans le contexte, bien sûr, comme toujours, de votre vie, de ce que vous vivez autrement. Ce qu'il y a de sûr ici, c'est que votre défi, votre challenge, c'est de vous défaire de ce diable épouvantable. Avec le diable, on est dans le monde des instincts, le goût du péché, hein, comme je vous le disais. Et ce qui est important avec le diable, c'est le fait de se dire, je comprends ce qui est souterrain, maintenant.
Donc comme on a des très belles énergies par ailleurs avec le Battleur, le 3 de coupe, la Reine des coupes, etc. qui va amener beaucoup de douceur et d'harmonie dans tout ça, il y a quand même des cartes positives, il y a beaucoup d'espoir. Et ensuite on termine le mois quand même avec une autre reine, la Reine des deniers. On retrouve la sérénité. La Reine des deniers, c'est celle qui est, ça y est, l'énergie elle est ancrée. Elle a l'esprit pratico-pratique, c'est le confort du foyer, c'est l'abondance là encore, etc. C'est la maman. Hein. De toute façon, les reines sont toujours des mamans. Donc, on a la reine des coupes, qui, elle, est plutôt une reine qui est très sensible, intuitive, qui est très empathique et extrêmement attentionnée. Elle aime écouter les autres, elle aime donner de son temps. Et c'est une belle qualité. C'est votre atout ici, on le voit. Hein, c'est dans l'espace de vos atouts. Très bien. On va recouvrir plusieurs cartes, notamment ce diable quand même. Dans le domaine sentimental, on voit qu'ici il y a beaucoup de batailles, de rivalités. On voit ici plusieurs personnages qui portent un accoutrement extrêmement opposé. Enfin, voilà. Donc, ce qui signifie des divergences entre plusieurs personnes, voilà, qui essaient de construire un édifice, qui essaient de construire peut-être une maison, une construction, et ça peut pas fonctionner. Les idées sont trop opposées. Et là, on est dans le domaine sentimental. Ici, ça ne peut plus marcher. Il y a un tournant inévitable à faire. Alors, certains vont être prêts à le faire, d'autres vont pas forcément pouvoir le faire tout de suite. On se défait pas comme ça des chaînes d'une personne toxique, c'est pas évident, d'une ou de plusieurs personnes. Le 5 de bâton peut également parler de rivalité quand même avec des personnes, des jalousies, voilà, c'est la compétition, etc. La mésentente en général, les disputes, quoi, voilà. On a un deuxième 5, pas terrible, dans le domaine professionnel, pareil, qui peut parler aussi de jalousie, mais là c'est plus, ça peut même carrément être du vol, de la trahison, de sorte de, ouais, je sais pas, malfaçon, c'est le mot qui me vient aussi, d'usurpation peut-être d'identité. Enfin, il peut y avoir des personnes autour de vous qui se servent de vous, ou qui vous jalousent, qui ont envie de vous prendre quelque chose. Et de partir à la sauvette aussi, quelque part. Voilà, hein, c'est quelqu'un ou plusieurs personnes qui fuient une situation, qui fuient une certaine réalité. Voilà, on est sur de la trahison en tout cas. Dans le domaine professionnel, on va recouvrir. Ah bah, le voilà l'autre, dans la vie intérieure. Alors là, c'est vraiment important ça. On a le 7 d'épée ce coup-ci. Donc, des épées, c'est deux cartes qui signifient urgence quand même, au secours fuyant. Hein. Voilà, moi je l'interprète comme ça. C'est juste en dessous du diable, vie intérieure avec votre défi qui est le diable. Les deux, là, on voit cette personne qui cherche à fuir une situation, qui cherche à se sauver, qui cherche à s'extraire d'une situation. Alors là, c'est pas par rapport à la lâcheté. C'est pas une question de lâcheté. Hein. Vous devez absolument courir vite et faire preuve de stratégie pour ne pas vous faire prendre, en fait. L'histoire, elle est là. Il va falloir être très stratège. Avec les épées, c'est la stratégie. On est obligé de partir là. Hein. En fait, partir mais discrètement, sans se faire prendre. Donc là, on a des messages assez forts. On va regarder avec le deuxième tarot, qui est le même. Hein. C'est juste les illustrations. Enfin non, c'est les mêmes illustrations, mais c'est un autre jeu. C'est pour voir si justement il y a des cartes qui ressortent, en fait. Des cartes qui reviennent, je veux dire. Des cartes identiques. C'est super parce qu'on voit que la paix est au rendez-vous. Il y a du tourment, il y a encore des choses à régler, il y a des choses à démêler. Pour les personnes qui ne sont pas encore parties, c'est une invitation à partir, c'est une mise en garde, enfin comment dire, le tarot sert à ça. Voilà, c'est un outil de développement personnel d'une part, mais c'est aussi par ailleurs la possibilité, non pas, c'est pas le fait de dire il va se passer ça tel jour à telle heure, ce qui pourrait être dangereux, etc. Les choses se passent pas forcément exactement comme ça. C'est plus pour vous dire il y a un danger ici, donc mieux vaut prévenir que guérir, et c'est le fait de pouvoir s'y préparer. Donc pour les personnes qui n'ont pas encore fait le grand saut, c'est donc une invitation à. Pour les personnes qui l'ont déjà fait le saut, c'est garder le cap, attention, ne baissez pas la garde. On a quand même ce 9 d'épée ici qui dit quand même attention, on n'est pas complètement arrivé au bout du truc, attention à ne pas vous faire piéger par les énergies néfastes du diable en face de vous. On va recouvrir quoi en premier? Ok, je l'ai vu, c'est la papesse.
dans ce que vous voulez le plus. De la stabilité émotionnelle, bien sûr, et puis faire preuve de discrétion parce que vous savez très bien que c'est la meilleure des choses à faire, très certainement, par rapport à la situation que vous vivez, certains d'entre vous. Attention, avec un diable, c'est vrai que l'idée, c'est pas de... Mieux vaut être stratège et discret. Je me comprends et je sais de quoi je parle. Quand on est comme ça, enchaîné aux chaînes d'une personne très toxique, bah, on peut parler par exemple de pervers narcissique pour les personnes... Bon, je sais que ce terme est galvaudé, on en a marre de l'entendre, mais malheureusement, ça existe véritablement. Il y a différents degrés, bien sûr. On peut soi-même se retrouver aussi entraîné dans un système où on devient soi-même, on peut devenir, avoir des attitudes soi-même de perversité narcissique aussi. On peut aussi, voilà, donc l'important c'est de mettre de la lumière sur les zones d'ombre qu'on peut aussi avoir tous, ne pas être dans le déni aussi de qui on peut être nous-mêmes. Attention à ne pas provoquer donc le diable, c'est ça aussi un peu l'idée. Donc, lorsqu'on est dans une situation grave de difficulté, avec un diable, donc avec tout le côté dangereux qu'il peut y avoir avec, mieux vaut marcher, y aller à tâtons et faire preuve de stratégie. Et j'ai même envie de dire, les cancers, on est des signes d'eau et très intuitifs, ben, c'est le moment plus que jamais d'écouter votre propre intuition. Vraiment. C'est-à-dire, votre petite voix, elle a déjà les réponses voilà, elle vous parle, vous avez déjà les réponses en vous. Même les personnes les plus attentionnées, les plus bienveillantes, même vos meilleurs amis, votre famille, vos proches, qui sont de belles personnes, qui veulent vous aider, peuvent être de mauvais conseils sans le savoir. Voilà. Donc écoutez-vous surtout. Si vous sentez que la meilleure des façons de faire pour vous dépêtrer d'une situation tordue, c'est de faire de telle ou de telle manière, c'est ça qui est important. Si vous avez la sensation, si vous pensez vraiment que le danger est tel que, je ne sais pas, je vais vous dire un exemple, porter plainte en gendarmerie, etc., pour, voilà, ou vous rapprocher d'associations, j'en sais rien, de maltraitance, d'humiliation, enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, si vous vous sentez dans des situations un peu comme ça, c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. Voilà, si vous sentez que c'est ça qu'il faut faire, faites-le, mais si vous sentez que vous êtes en danger parce que vous feriez ça et qu'il y a peut-être une autre façon de s'y prendre, ça, c'est vachement important aussi de s'écouter par rapport à ça. Voilà. Parfois, on est obligé de faire le doux petit agneau pour pouvoir se sortir d'une situation toxique. Bref, chacun fait comme il le ressent, surtout. Alors, ce diable, on le recouvre. Sentimental, je ne recouvre pas parce qu'on va faire un tirage dessus tout à l'heure spécifique, et puis là il y a peut-être des éléments de réponse déjà, il y a peut-être déjà dans ce que je dis là des choses qui vous parlent sur le plan sentimental, ça peut parler à d'autres pour d'autres domaines. Vie intérieure, on va recouvrir, et voilà, et après j'irai chercher des oracles pour compléter. Oh, regardez-moi ça. Sur ce diable, on a le 7 des épées qui revient. C'est pour ça que je voulais utiliser un autre jeu pour voir s'il est ressorti. Regardez, on a 2 fois la même. Hein. Ce sont les mêmes cartes. Quelqu'un qui triche, donc le diable associé à 7 des épées, signifie vraiment que là, vous l'avez en vie intérieure, c'est-à-dire que vous, par contre, il faut vraiment que vous vous dépêtriez de cette situation. Parce que là, on a affaire vraiment à quelqu'un qui triche, un ennemi se faisant passer pour un ami, celui qui vous connaît mieux que personne, celui ou celle, celui qui va vous éloigner de tout votre entourage, celui qui va vous emmener dans un monde que vous ne voulez pas en fait au fond de vous. Et on vous fait croire que c'est ce qui est bon pour vous, donc vous tombez dans le panneau, hop, pour certains, attention. Hein. Voilà, donc là ici, il s'agit de tricherie, de secrets cachés, de comportements extrêmement dangereux. Attention, d'espionnage aussi, hein. C'est le 7 des épées, ça peut être quelqu'un qui... Ce diable-là peut être aussi très malin pour vous espionner, voilà. Voler des choses aussi, et il est très ingénieux, il est très stratégique, donc attention, quand même. Donc oui, au secours, fuyons. Surtout que, regardez ça si c'est pas beau.
il y a un magnifique roi des coupes dans votre vie intérieure, qui soit vous représente vous, soit représente une personne autour de vous qui va vous apporter de la lumière. C'est une personne mature et émotionnellement stable. Ça va vous faire du bien de rencontrer une personne comme ça dans votre vie. Ça va nous faire du bien de rencontrer une personne comme ça dans notre vie. Une personne de bon conseil, quelqu'un qui contrôle ses émotions, quelqu'un qui vous pouvez faire confiance, qui va vous faire du bien tout simplement. Voilà, vous apportez une autre vision de la vie, d'autres richesses, d'autres connaissances. Une personne extrêmement intentionnée, ça peut être un bon ami, un bon amant ou une nouvelle rencontre, voilà, une nouvelle personne sur votre chemin, ou un ami, une amie, voilà. Donc il y a quelque chose de très positif à l'issue, dès l'instant vous aurez réussi à faire effectivement le pas de sortir de cette situation insupportable quand même. Bon, dans la vie professionnelle, ce qui est positif, c'est que vous aviez le 5 d'épée dont je vous ai parlé, il est suivi aussitôt du 6 d'épée. Ce qui signifie laisser derrière vous quelque chose. Voilà, c'est le fait de laisser quelque chose derrière soi, c'est le calme après la tempête, c'est le fait de pouvoir surmonter des difficultés et de chercher quelque chose de mieux. On progresse, on va de l'avant avec le 6 des épées, c'est la stabilité, et c'est le fait de savoir demander de l'aide. Aussi dans le domaine professionnel, j'ai l'impression. En fait, comme je vous l'ai dit au tout début du tirage, tout est interdépendant. Voilà. Donc si dans le domaine sentimental, tout va mal, ça ne peut que avoir des répercussions sur le domaine professionnel et autres, et vice-versa. Si dans le professionnel, ça cafouille de tous les côtés, bah, ça peut aussi impacter votre couple, si vous êtes en couple, voilà, ou votre vie intérieure. Donc, on vous invite effectivement, le jeu, là, vous invite certains d'entre vous à vous échapper d'une situation pas cool, aussi dans le domaine professionnel. Ou faire un break, partir en vacances, faire un petit voyage, ou un grand voyage peut-être aussi. Mais c'est super parce que ce qui est rassurant, c'est que du 5, on passe au 6, il y a une progression, on se remet en route là. Alors, on va regarder avec le manuscrit maintenant. Sur ce diable, je mets 3 cartes. Ce diable peut être un diable dans le domaine professionnel, hein, pas forcément dans le domaine sentimental. Une deuxième ici. Elle va valser celle-ci aussi. Méfiance. Ouais, clairement. Méfiance, justice, idée. Donc, ça pique là, on voit bien avec ce cactus là. Mais justice sera faite grâce à de nouvelles idées que vous pourriez mettre en place dans votre vie pour pouvoir vous sortir de cette situation toxique. Je ne sais pas laquelle c'est. Surtout, de grâce, mes chers cancers, si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ce tirage-là, vous savez très bien que je ne peux pas avoir des messages pour tout le monde. J'ai bien dit dans l'intro, mais je le répète quand même. C'est juste que les cartes veulent s'adresser à une majeure partie de cancer qui vivrait ce genre de choses, parce qu'ici il y a une urgence. Donc si tout va bien dans votre vie, amis cancer, bon ben les cartes ont envie de parler aujourd'hui à des personnes plutôt qui sont en difficulté. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'elles vous négligent, vous qui ne vivez pas des choses comme ça, mais que vous comprenez bien qu'il y a une urgence. Là c'est du général, hein. Bon, il y aura une nouvelle union quand même possible, vraiment, là ici je vois que quand même vraiment il va y avoir des nouvelles positives. La santé, il va falloir quand même pouvoir s'en préoccuper, parce que c'est vrai que là, forcément ça a pu impacter un petit peu votre santé psychologique, morale, même physique, etc. et spirituelle. Donc il va falloir réaligner ces énergies pour pouvoir souffler un bon coup. Rassurez-vous, après ça il va y avoir de bonnes nouvelles, il y a une belle union qui est en train d'arriver, je le sens vraiment là. Je vous le souhaite. Ok. Et bien vous savez quoi, on passe tout de suite au domaine sentimental. Comme d'habitude, je mets la vidéo en accéléré et je vous retrouve tout de suite.
regardez, j'ai préparé 2 colonnes. La première colonne qui vous représente vous, ici, et en face la personne qui représente votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Voilà. 3 petites cartes conseils ici en dessous, quelques oracles complémentaires et on couvrira certainement si nécessaire. Alors, votre énergie, son énergie, votre challenge, son challenge, votre atout, son atout, votre situation, sa situation. 3 cartes conseils. On y va tout de suite. On va commencer par vous, les amoureux. Roi de bâton, 8 de bâton, oh, 9 d'épée. Vous avez une énergie de... Vous, dans votre énergie, vous avez... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez interchanger de colonne, hein, si vous vous sentez plus concerné par celle de droite que celle de gauche. Voilà, mais a priori, moi, dans ma lecture, je pars du principe que vous êtes plutôt vous ici. Voilà, petite précision. Les amoureux, c'est que vous avez des décisions importantes à prendre concernant un partenariat sentimental ou des partenariats. Bon, en tout cas, voilà. Ça parle du partenaire actuel avec lequel vous êtes, si vous êtes en couple, du fait de devoir prendre une décision. Ça peut parler d'un désir, c'est votre énergie, vous avez un désir d'union, de mariage, de connexion, d'attraction, d'amour et de romance, etc., de relation. Il y a du désir dans l'air, il y a de l'énergie sexuelle, il y a de la passion au milieu de tout ça. Bon. Mais c'est quand même la nécessité de choisir une voie. Voilà, est-ce que je vais là, ou est-ce que je reste là, ou est-ce que j'y vais pas, etc. Je m'engage ou je m'engage pas avec la personne en face ou pas. Je vais ouvrir un peu la porte, la fenêtre, parce que la porte, je crève de chaud. C'est un vrai sauna dans cette caravane. Bon, ça va changer l'éclairage un peu, mais c'est pas grave. C'est pas très très grave. Là, il faut que l'air revienne parce que... Ouais, on étouffe là. Alors, votre challenge avec le roi des bâtons. Bonjour chérie, tu viens nous voir? C'est... Alors, pour les personnes célibataires, c'est peut-être vous avez probablement envie de retrouver les petits papillons dans le ventre, mettre du feu dans votre vie sentimentale. C'est votre challenge d'aller justement peut-être à la rencontre ou de laisser venir à vous une personne plutôt passionnée, une personne... peut-être paternaliste un peu aussi, assez fière. Vous avez envie de peut-être une personne qui va vous rassurer, vous comprendre, vous écouter, vivre quelque chose de fort, parce que quand même on est avec le roi de bâton, c'est quand même... ici on est quand même sur une énergie très... il y a beaucoup de feu quoi, hein, voilà, il y a beaucoup de passion. Ça peut paraître désir brûlant, voilà. Il peut y avoir une rencontre si vous êtes célibataire, ou alors ça me vient pas tout de suite, pour l'instant. Hein, on verra plus tard, je reviendrai dessus. Ici, votre atout, c'est justement d'arriver à trancher rapidement avec le 8 de bâton. Là, il y a de l'action. Il est urgent de mettre de l'action au sein de la situation amoureuse que vous vivez. Donc, après le temps de réflexion, etc., le choix à faire, vous savez, les amoureux, c'est une carte justement d'harmonie. Donc, on est à la recherche de l'harmonie, vous en avez envie. C'est votre énergie, et vous avez envie que ça aille vite. Certains ont déjà fait le pas, d'autres pas encore. Votre situation, ben oui, on retrouve ce 9 d'épée, là, vous savez, le cauchemar, là, que je vous ai montré tout à l'heure, les inquiétudes, la négativité, etc. Effectivement, vous êtes dans une situation comme ça, pour certains d'entre vous, donc ça génère beaucoup d'anxiété et de stress. On vous invite là, avec cette carte, à vous concentrer sur le passé pour comprendre ce que vous vivez, pour comprendre le mécanisme des schémas de répétition. Pourquoi est-ce que je vis encore cette situation-là, si c'est le cas? Ou pourquoi, pour la première fois de ma vie, je vis ça, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé pour que je vive ou je subisse ça aujourd'hui, ce dont on parlait tout à l'heure dans le général?
vous avez une énergie quand même à avoir envie que les choses changent. Donc vous voyez, on retrouve bien quand même les messages de la carte avec le fait de se plonger un petit peu dans le passé, même si c'est pas l'idée forcément de ressasser, c'est pas dans le but de ressasser ou ruminer, c'est peut-être, ça peut être intéressant peut-être de faire un travail généalogique aussi pour comprendre d'où on vient, etc. Voilà. Ou dans votre enfance tout simplement. Alors, l'énergie de la personne en face de vous, c'est une énergie de se remettre en mouvement, de remonter chaque pierre par pierre, son édifice, sa bâtisse intérieure. La personne en face de vous n'est pas forcément... Là, pour l'instant, j'ai pas... Enfin, là, en l'occurrence, j'ai pas de carte aussi sombre qu'il y avait juste avant, concernant une personne toxique. Mais on voit une personne qui a envie de se remettre en route, en tout cas. Son challenge, c'est de... Son challenge, c'est de partir pour faire un nouveau départ, en fait. On parle de nouveaux sentiments avec quelqu'un. Donc peut-être que la personne en face de vous, je sais pas, hein, c'est pas évident parce qu'il y a tellement de cas de figure différents. Mais dans le scénario où, c'est un exemple, hein, dans le scénario où vous avez pris la décision ultime de quitter cette personne toxique, par exemple, bon, voilà, et qu'elle part enfin et qu'elle a réussi à partir, bah, du coup, l'important, c'est qu'elle aussi, cette personne, elle a le droit de voilà, quelle que soit la personne, elle a le droit de se refaire une vie aussi, de partir vers quelque chose de neuf, et c'est souhaitable, chacun part de son côté. S'il s'agit de ça, hein. Son challenge, en tout cas, c'est de mettre davantage d'amour dans son cœur. Son atout, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des risques. C'est quelqu'un de plutôt optimiste, probablement, qui va pouvoir se remettre en mouvement sans trop de difficultés. Et sa situation, c'est le contentement. Voilà. Donc finalement, là, il n'y a pas de carte sombre vers la personne qui est en face. Donc, ça peut aussi très bien parler, là, d'une relation autre que celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça peut parler tout simplement de... Ah ouais, vous avez des 9 tous les deux, en face, l'un en face de l'autre. Chez vous, ça se traduit par des tourments. Chez la personne, ça se traduit par un moment d'équilibre, de sécurité peut-être financière et de liberté. Peut-être que c'est un... En tout cas, si séparation il y avait, ou il devait y avoir, ce serait une bénédiction. Moi, je le vois comme ça pour vous deux. C'est ce qui me vient. Ah ouais, on a avec le chariot. Ben oui, le chariot, le 7, les cancers. Nous, on a le chariot, hein, ça c'est sûr. Le chiffre 7, chiffre très intéressant, parce que c'est les épreuves, le 7. Mais c'est aussi les épreuves, si on arrive à bien conduire son chariot, si on arrive à bien faire converger les sphinx entre eux, ou les chevaux. Là, sur cette version du tarot des anges, on voit des chevaux et non pas des sphinx comme dans le Rider-Waite, mais il s'agit ici d'une réalisation importante, de faire preuve d'autodiscipline et de volonté. Reconnaissance et éloge, et puis satisfaction en fait pour vous. Parce que du coup, si vous faites le grand saut, si vous avez réussi à trouver comment vous dépêtrer d'une situation difficile, et que vous avez fait le bon choix, le chariot, le 7, on le retrouve dans le 17, le 7 du 17. En fait, le 17, c'est l'étoile. C'est la guérison émotionnelle. C'est la chance qui vous sourit à nouveau. C'est la protection. La protection, l'étoile. Voilà, donc on vous invite bien à revoir vos plans. Hein. Les tenants et les aboutissants de cette affaire vous échappent. Ce n'est pas le bon moment. 10 de bâton, vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée en ce moment. Ça peut créer des soucis de santé liés au stress. Bon, ça, c'était 3 cartes messages complémentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Oui, quelqu'un, excusez-moi.
Excusez-moi, j'ai rêvé. J'ai dû rêver. Comme il y a du vent dehors, c'est peut-être le haut vent qui a... Bon bref. On a de très très belles énergies ici, avec l'espoir de la guérison, le fait de pouvoir retrouver de la lumière, voire flamme jumelle, votre flamme jumelle, dans les prochains jours, la prochaine semaine, je vous le souhaite. C'est en chemin. Voilà, donc il y a le chemin vers, on vous dit attendez, patience, parce que là c'est en train de se mettre en route. Il y a quelque chose, c'est comme si il y avait une espèce de récompense derrière quelque chose qui a été un peu douloureux. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, demande de séparation, divorce. C'est ça, donc en fait, derrière... Ouais, alors attendez, je vais regarder les trois. Ça dit quoi? Ouais, le devoir de d'abord se libérer. Attends et patience, justement, avant d'arriver à ce que je vous disais là. Je vous disais il y a 2 secondes, attendez, ça va arriver. Donc il y a vraiment pour moi c'est clair et limpide. Il y a vraiment, alors regardez, réflexion profonde sur les attentes, les envies. Repenser sa situation. Besoin de se retrouver seul. La consultante, donc on s'adresse particulièrement à une majorité de femmes dans ce tirage. Ou pour vous, messieurs, ça vous parle d'une future chérie ici, possiblement. Donc il y a une réflexion profonde à avoir, d'où la carte des amoureux, sur un choix de vie très important à faire maintenant. Et on voit que derrière, on voit que d'abord il va falloir se libérer de certaines choses pour pouvoir accéder à cela. La lumière, les flammes jumelles, regardez, c'est en chemin. Hein? Donc là on a des très très belles énergies à l'issue. Donc la route tourne pour vous, les cancers, de manière extrêmement positive. Et ça va aller très vite en plus. J'ai l'impression que très très vite, il va y avoir des choses qui vont se décanter. C'est comme si vous alliez avoir un déclic là. Ou que vous êtes en train d'avoir le déclic peut-être. Et que du coup tout va pouvoir se mettre en place. La méditation. Et ouais, la méditation. Bien sûr. C'est la clé, hein. Pouvoir reprendre les bonnes décisions. Alors, page 80. Donc là, avec l'oracle du phénix, c'est la méditation qui est sortie. Je vous lis le petit message. Il serait bien de vous abandonner à la méditation ou de prendre du temps seul pour vous. Fermez les yeux et demandez au phénix de venir vous guider en cela. Commencez par visualiser le phénix qui vous accompagne lors de cette méditation et laissez-le vous emmener dans un voyage de rêve où il vous guidera à travers votre imagination sans limite. Ne craignez rien. Vous êtes guidé et protégé par le phénix. Vous voyez, la protection, vous l'avez vraiment sur vous. Alors, quoi d'autre? On va regarder avec d'autres oracles si les messages continuent dans le même sens ou s'il est question de messages pour d'autres personnes, d'autres cancers qui vivent d'autres situations. Projet. Couple. Projet couple. Est-ce qu'on a des messages par exemple pour les célibataires ou des personnes en triangulaire ou en situation d'entre-deux, en break, en séparation? Ouah, elle a explosé celle-ci. Célibataire, couple. Bon, alors, je vais m'arrêter là. Je vais déjà lire tout ça. Ton projet s'avère possible mais épuisant et pas très enrichissant pour toi. Tu as donc le libre arbitre. Ton projet s'avère possible. Donc, à replacer dans le contexte de la vie que vous menez exactement à l'instant présent, où je vous parle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on reste dans la continuité de ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes avec une personne dont vous savez que l'issue n'est pas... Enfin, voilà. Vous vivez un quotidien un peu pénible, un peu difficile, voire dangereux, etc. Et que vous voulez vous y accrocher à cette personne, on vous dit oui, ce sera possible, mais attention, vous avez le libre arbitre, mais ça va être épuisant, ça va pas forcément être la voie la plus enrichissante. Mais vous avez évidemment le choix, heureusement. Là, on a un autre message. Ton projet sera retardé et ou reporté, mais il n'y a pas de hasard. Pareil, regardez à quoi ça peut faire écho dans votre vie. Célibataire. Tu feras une rencontre via le professionnel, travail, passion, etc.
probablement. Donc voilà, alors tu feras, hein, attention, c'est pas parce que tu feras que ça va forcément se faire là comme ça tout de suite. Ça veut pas dire qu'il faut attendre non plus que ça vous tombe du ciel. On peut aussi aller enclencher les choses. Vous avez beaucoup de feu, beaucoup de bâtons là en vous, dans votre énergie en ce moment. Et vous avez envie que ça aille vite, donc c'est peut-être à vous de faire en sorte que les choses accélèrent, d'accélérer les choses. Alors, couple. Attention au drapeau rouge, garde l'œil ouvert, ouvre les yeux. Donc là, ça va bien dans le sens de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Tension et conflit à prévoir. Partez ensemble de manière franche. Agis, agis, agis. Réussite à la clé. De fondations solides à toute épreuve restent à venir, sont à venir. Donc vous voyez, comme tous les messages sont quand même relativement axés sur le même truc. Hein. Je vais recouvrir. Il est épuisé, hein, ce garçon, hein, aussi en face de vous là. Que ce garçon ou cette femme, cette personne, se fait du souci. Ah, on retrouve le valet des bâtons encore. Hein. L'insouciance, la jeunesse, la candeur. Hein. Vous l'avez 2 fois. Pile poil, sur le même endroit. C'est son atout à cette personne. On va faire un petit truc aussi après. Oui. Je vais vous proposer une petite chose. Ouais. J'ai une idée qui me vient là. On va faire ce que je fais de temps en temps, pas tout le temps, mais le tirage oui-non. Donc je vous invite je vais y arriver, 1, 2, 3, à réfléchir à une question précise qui vous préoccupe. Et on va demander au tarot s'il peut vous apporter une réponse. Oui ou non, ou peut-être. Donc il faut que la question que vous posiez, oh la cavalier de bâton, implique une réponse franche. Oui, non, peut-être. Alors, on va terminer avec ça et après on va faire une autre petite chose. Le pendu. Mais ce qui est super, le pendu, il est à l'endroit là. Voilà. Jusque-là, l'énergie était bloquée. Rien ne pouvait bouger. Il y avait des choses qui faisaient que il était difficile de pouvoir vous dépêtrer de la situation. Aujourd'hui, le pendu étant à l'endroit, il est auréolé. Il a un magnifique soleil au-dessus de sa tête. Il n'est plus pendu par les pieds, la tête en bas. Voilà. Ça s'appelle le déclic. Donc c'est comme si dans le courant du mois de juin, pour les 3 quarts d'entre vous, je le souhaite, qui vivaient cette situation-là, vous alliez pouvoir comprendre quelque chose. Mais c'est même si vous le compreniez intellectuellement jusque-là, vous allez pouvoir l'intégrer. Et dès l'instant où on l'intègre, ça c'est super. Ça veut dire qu'il n'y a plus de retour possible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment passer à un nouveau chapitre de votre vie. Je ne parle pas d'un cycle, je parle d'un chapitre. Une sacrée page qui va pouvoir se tourner parce qu'on change son regard sur les choses grâce au pendu. Rencontre. Nouvelle rencontre pour vous, mes amis. Soutien. Vous êtes soutenu et protégé, ça revient souvent ça. Vous pouvez invoquer vos guides aussi, hein, leur demander. Oh là là, je sais ce que je vais. Ah oui, le petit oracle des anges. Regardez avec les anges. Séparation. Je l'invente pas, hein. C'est ressorti, hein. C'est là. C'est là. Séparation, divorce. Voilà. Bon. Donc, pour certains d'entre vous, il y a bien une séparation dont il est question ici, avec à l'issue une belle rencontre. Ça peut arriver beaucoup plus vite que, que vous l'imagineriez. Mais bon, c'est vrai que c'est important aussi de prendre du temps seul, hein, on l'a vu. Le besoin aussi de vous retrouver un peu avec vous-même. Ok, alors on va faire ce que je vous disais tout à l'heure. Le oui-non. Ouais, je
je vais garder quand même ces cartes-là parce que je vais pouvoir faire la photo. Et comme je filme avec mon téléphone, il faut quand même que je garde quelques petites cartes. Là, je vais mettre de côté les cartes. Ouais, voilà. Voilà, je vais faire de la place. Mais... ça, je vais ranger. Je veux garder les cartes pour lesquelles je vais faire des photos. Comme vous savez qu'à la fin des tirages, je mets toujours les photos des petits messages. Alors, ça je vais garder aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà, comme ça je fais un peu de place. On y voit un peu plus clair sur cette table. Alors, je vous invite à vous poser la question que vous souhaitez. Alors, ça peut être exemple, est-ce que la personne à laquelle je pense est une bonne personne pour moi, par exemple. Voilà, est-ce que... est-ce que je vais pouvoir mettre dans ma vie, accueillir dans ma vie une nouvelle personne bientôt, par exemple. Je fais rarement ce genre de tirage, mais je vous le propose. Attendez, je vais refermer la porte parce qu'il y a du vent là, et du coup la bougie, ça va remettre partout. Allez hop. Allez, concentrez-vous sur une question. C'est un tirage en 3 cartes. Hein. Oh. La réponse est plutôt non, a priori. Mais il y a ici, avec ce 9 de denier magnifique, une belle guérison. Alors je sais pas. Hein, voilà, donc comme je connais pas votre question. Deuxième question. Est-ce que cette autre personne à laquelle je pense, c'est un exemple, hein, est faite pour moi, ou voilà, est-ce que je vais pouvoir, est-ce que je vais vivre quelque chose avec cette personne, voilà. Par exemple. Alors là, ici, c'est une invitation à y réfléchir, à prendre le temps de... peut-être trouver un équilibre. Il y a peut-être un équilibre à trouver là. Voilà. Prendre le temps, on parle ici de discrétion et de patience. Donc c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est un peut-être, c'est je dois y réfléchir encore. Ok, bon, voilà. On va terminer, mes amis, avec 2 petits messages. Le petit oracle des âmes amoureuses et le petit oracle des anges, qui ne sont généralement que des messages d'amour, des petits conseils, des petits messages de soutien et autres. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'a-t-il envie de vous dire? Envie de bonheur avec toi. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit ça. Si vous pensez à une personne tout de suite. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je vous le souhaite, mes chers cancers. Quel autre message avec le petit oracle des anges? Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Sagesse, pour moi, ça va avec la deuxième question aussi. Patience. Patience est mère des vertus. Et quand même, avec la tempérance, avoir la tolérance et la compassion, ça va vraiment ensemble.
Je crois que je vais m'arrêter là. Parce que, il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter. J'ai du mal. J'ai envie de continuer, mais non. Et je vais m'arrêter là, sinon après ça fait des vidéos qui sont trop longues. Je préfère garder l'énergie pour qu'on se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Et puis, en plus, il faut que j'en ai encore quelques-unes à faire. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur. Portez-vous bien. J'espère que ces messages vous auront parlé. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. Portez-vous bien et à très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie? D'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici? Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là.